Et pour commencer, entrons dans le concret. Avant même de parler format, de créativité, on va parler de la donnée shopper, là où tout commence. Alors justement, média performance, on va commencer par vous. Alors, on va déjà peut-être se présenter, peut-être faire un tour de table, et puis ensuite on va commencer par la première question. Je vous en prie. Honneur aux femmes. Merci. Média Performance, nous sommes une régie retail média avec au cœur de notre business finalement le point de vente et bien sûr des communications omnicanales. Unlimitail. Bonjour à tous, Mathieu Unlimitail. Donc, je représente Unlimitail qui est une alliance retail média assez unique qui opère en Europe et au LATAM pour le compte d'un certain nombre de retailers. Je représente 35 retailers dont Carrefour, Rakuten, Mano Mano pour la France notamment. Et le but du jeu, c'est de permettre aux marques de trouver les meilleurs inventaires et les meilleures performances sur des environnements e-commerce qui soient physiques, digitaux et évidemment l'exploitation de la data de tous ces retailers. Bonjour, alors je suis Guillaume Raguet, le PDG de Wizio, qui est la première plateforme technologique dédiée au marketing promotionnel gamifié. C'est-à-dire une plateforme qui aide les retailers et les marques à construire des opérations de mécanique promotionnelle, de jeux concours, d'instants gagnants, aussi bien sur le web que dans des bornes en magasin. Bonjour, je suis Alexandre Lepic, groupe PRN, groupe Strata Cash. On opère toute la verticalité du retail media in-store. Donc on équipe des retailers, on les mesure, on les monétise. On a un groupe américain, on opère Costco, CVS, Kruger, Loblaw aux US. Et on s'est lancé il y a un an en France avec un premier réseau qui est merveilleux, qui s'appelle Basic Fit. 900 clubs de gym, 4500 écrans au travers de toute la France. Très sportif comme lancement, j'ai envie de dire. Merci. Alors, on parlait de la data first party. Alors déjà, on va peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est la data first party? Et puis, comment elle transforme la connaissance shopper et comment elle va améliorer le ciblage des campagnes? Je vous pose la question. Alors, la data first party, c'est finalement la réconciliation des actes d'achat sur des comportements réels. Il se trouve que très longtemps, on était sur de l'intentionnel, sur du prédictif. La data first party, c'est la réalité. C'est ce qui se passe réellement en point de vente, que ce soit des points de vente physiques ou digitaux. Et finalement, comment on l'a collectée? Elle a été collectée et en plus acceptée par les shoppers, tout simplement à travers l'ensemble des tickets de caisse, pardon, que ce soit On va remonter un petit peu le micro. pardon. Michel Ducrère. Tickets de Hop, caisse, on le met. que ce soit sur les shoppers encartés ou non encartés. On observe vraiment tous les comportements. Ça permet de, par exemple, voir les cycles d'achat qui sont effectués par ces shoppers, mais également la mixité entre les produits, éventuellement s'ils sont des abandonnistes de certains produits ou catégories. Et aussi, finalement, on pourrait voir s'ils sont sensibles, par exemple, aux innovations. Donc c'est une data qui est extrêmement riche, c'est une mine d'informations incroyable. Et on arrive, grâce à ça, à créer des segments, communiquer auprès des shoppers en parlant aux bons shoppers. Donc il n'y a aucune déperdition. Et ça permet d'être très pertinent pour les marques, pour les agences médias, pour conseiller leurs clients. Alors ça fait partie du parcours shopper, comme on dit. Alors, il y a plusieurs types de parcours. Il y a le on-site, off-site. Voilà, on parle aussi d'inspiration de l'achat et puis après de la transformation en point de vente. Alors, c'est vraiment très complet. Alors, Alexandre, je te pose la question, justement, comment on le pense, ce parcours, dans sa globalité? Alors, il y a une très grande force sur le retail media in-store, c'est que on opère vraiment tout le funnel de vente. C'est-à-dire qu'on est très puissant au début sur l'image, la notoriété. Unlimited, Média Performance le savent mieux que moi. Aujourd'hui, chez Carrefour, je crois que c'est 6 millions de shoppers par semaine. Un bon prime à la télé, c'est 3-4 millions. Donc on a vraiment cette puissance. Derrière, comme le disait Mélanie, la data, c'est clé. Donc on est capable, en fonction des catégories, des produits, de connaître le poids et donc d'avoir un discours adapté à chaque moment du parcours shopper. Et puis, nous, quand on mesure nos points de vente, on connaît tout le parcours client, la journée.
On sait que tel shopper est rentré là, il est passé 2 minutes dans le stand shampoing, et quand on le récupère en sortie de caisse, on se rend compte qu'il n'a pas acheté de shampoing. Donc comment on le retarget derrière sur tous les assets, newsletter, catalogue online, CTV, et comment ensuite on va le ramener ensuite dans le point de vente. Donc on est capable de créer tout ça, d'avoir une créativité dédiée en fonction de chaque point du parcours shopper, et derrière de finir le bout du funnel avec l'acte de vente. Alors, Mathieu, justement, en parlant de data des retailers, vous avez justement cette connaissance de la data dans le retail. Comment elle s'intègre aujourd'hui dès la construction des stratégies médias, des marques, et puis plus seulement en fin de funnel? Comment ça se construit, ça? Alors, on va reprendre un peu de hauteur et de recul. Le retail média, ça fait beaucoup de bruit depuis une dizaine d'années, beaucoup plus depuis 5 ans, ça se structure. La réalité, c'est que des acteurs comme Média Performance le font depuis 30 ans. C'était du trade marketing. Et en fait, toute la sophistication aujourd'hui, toute la digitalisation et l'aspect tech et data permet justement de remonter ce funnel. On est passé vraiment d'un levier d'opportunité pour les marques dans les écosystèmes retail à du planning stratégique. Aujourd'hui, la data, comme l'expliquait Mélanie, ça permet de comprendre ce qui se passe, auprès de qui, pour justement avoir des stratégies activables du haut jusqu'au bas de funnel. Donc ça, c'est important. C'est pas tant c'est du retail ou c'est du média. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on exploite en réponse à quel objectif. Le deuxième point, c'est les organisations côté agence média et côté marque matures sont en train de s'organiser plus spécifiquement. Évidemment, ça a commencé par le bas de funnel, le clic avant l'achat sur un site web, le dernier mètre de l'acte d'achat dans un magasin. Et progressivement, c'est en train de remonter. Donc on dépasse aujourd'hui dans la capacité de construire des stratégies uniquement les cellules commerce, mais on remonte sur les cellules conseil, sur les cellules planning strat, etc. Toujours avec cette donnée qui finalement permet de construire quelque chose d'extrêmement granulaire. Et si je prends le cas d'une enseigne comme Carrefour, on est granulaire, mais en même temps extrêmement puissant avec tout le reach associé au programme de fidélité. Et la troisième chose qui fait que tout commence à progressivement converger, c'est l'évolution de l'offre. Des acteurs comme Média Performance ont dû commencer historiquement avec des bons de réduction ou des kakémonos dans les rayons. Et puis progressivement, on va à l'entrée du magasin, puis ensuite on va sur le parking, un peu plus haut de funnel. Des acteurs comme nous, sur la partie e-commerce, pour les pure players, on commence avec de la perf, du sponsor product, puis on met du display avec des capacités de mise au panier, du display statique, puis de la vidéo. Et donc, en fait, l'offre commence à converger avec la capacité justement technologique qui fait qu'un shopper aujourd'hui, il y a un visuel là que je ne vois pas là, mais qui est dans le magasin, qui est en même temps sur un site web et qui est en même temps exposé dans sa navigation à l'extérieur des environnements e-commerce, aujourd'hui, on le réconcilie. Donc on est capable de réconcilier justement ce continuum de mass message, de mass média jusqu'à un média plus granulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'exposition publicitaire, on parlait de la conversion en magasin, mais entre deux, il y a un peu ce vide où le shopper est un peu lâché dans la nature, j'ai envie de dire. Guillaume, comment vous, chez Wizio, vos dispositifs comblent-ils ce vide dans le parcours shopper? Alors, chez Wizio, ce qu'on a essayé, c'est d'amener au retail média une partie importante de la relation marque-shopper, qui est celle de l'interactivité, qui est la capacité à faire du consommateur par rapport au retail média, pas uniquement un spectateur, mais un acteur. Le principe, c'est quoi? C'est réussir à faire venir, notamment dans le point de vente physique, toute la technologie qui permet un contact interactif. C'est quoi un contact interactif? C'est, je vois une publicité, je pourrais en fait uniquement scanner ma carte de fidélité sur une borne et participer à un jeu de cette même marque et gagner une box illimitée ou un bon de réduction immédiat. Ou je suis en sortie de caisse, j'ai acheté un des produits, il y a une borne où je vais pouvoir juste scanner le produit et, parce que je l'ai acheté, participer à un jeu concours spécial Coupe du Monde monté par une marque sponsor et gagner des lots collectors ou un BR pour la suite. En fait, il y a énormément de possibilités et ce qui a été le vrai frein pour permettre des formes d'exposition interactive, c'est évidemment la technologie. Parce que c'est évidemment plus complexe d'aller déployer des parcours intelligents, des interfaces interactives avec des flux de data, du temps réel, des mécaniques de gain, de calcul qui sont assez complexes. Et c'est ce levier technologique qu'on a réussi à lever avec la plateforme, qui est un cloud centralisé qui va être capable de tout gérer et d'assurer aussi la fiabilité de ce contact, parce que
Là, on ne délivre pas simplement un message, on fait gagner des dotations. Il y a une vraie promesse qui est donnée aux consommateurs. Si on se plante, ce n'est pas uniquement une impression en moins, c'est une expérience client qui est dégradée, quoi. Justement, elle joue quel rôle la data dans toute cette construction? Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous connectez la plateforme au système d'information du retailer, et notamment par exemple à son programme de fidélité, eh ben, vous êtes en capacité d'offrir un parcours interactif, certes, mais personnalisé. C'est-à-dire que la totalité des contenus, du parcours, des gains, des dotations, des mécaniques peuvent être totalement personnalisés dès lors qu'on a un petit peu d'informations sur le shopper qui va participer. Donc ça permet, c'est une nouvelle manière aussi de valoriser cette data qui effectivement sert au ciblage, sert à la mesure, et ben, elle peut maintenant aussi servir à l'activation de marque. Surtout que cette activation, dès lors qu'elle est développée en point de vente, elle ne va pas être uniquement de la communication. Elle va en fait amener aussi de l'animation en point de vente, elle va amener l'expérience client et elle va même faire vivre la carte de fidélité. On sait que les marques sont très fortes pour amener des univers puissants et de l'expérience client dès lors qu'on leur donne la possibilité technique de le faire. Justement, mais Mélanie, j'ai envie de dire, tout ça se mesure. Quelle méthode aujourd'hui de mesure? On parle des incréments, des ventes, de l'attention. Alors, quelle méthode parle mieux aujourd'hui à vos clients? Alors, selon moi, je pense que c'est clairement le ROI sur les ventes incrémentales, parce que juste mesurer un avant, un pendant, bon, ça reste un petit peu léger. En l'occurrence, les marques et les agences sont très challengées sur l'euro investi. Il faut qu'on ait une vraie lecture de l'impact. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas nourrir un shopper qui aurait de toute façon acheté la marque. Donc c'est pour ça que l'incrémental est très riche. Après, au-delà des mesures sur les ventes, on est sur des mesures plus complètes. Tu citais à l'instant la mesure de l'attention. Ça aussi, c'est très important. Nous, sur la partie digitale, on se fait accompagner notamment de Explain. On est en train d'essayer de créer un standard de mesure de l'attention. C'est vrai que c'est un peu le buzzword, hein. Tout le monde en parle de l'attention, c'est vraiment partout. Donc c'est vrai que c'est un peu l'obligation de faire partie des mesures, j'ai envie de dire. Et puis dans le point de vente, là aussi l'attention est importante. Et là, on est avec un autre partenaire, c'est Kividi. Et l'idée, c'est de mesurer minute par minute l'attention qui est portée sur nos solutions en point de vente, que ce soit un kakémono ou les écrans DOH. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train d'avancer au-delà de la mesure que l'on fait depuis toujours, parce que ça, c'est au cœur de notre métier, et qu'on fait notamment avec des mesures Circana ou alors Marketing Scan. Et en fait, maintenant, tu as des mesures qui te permettent de suivre le shopper tout au long de son parcours d'achat et d'être capable d'avoir l'impact de chacun des leviers. Typiquement, là, dans le parcours d'achat qu'on voit, on voit que Média Performance est capable d'adresser le shopper dès son salon avec des publicités télé. Donc ça, c'est une première étape. Après, il va peut-être avoir un rebond avec une publicité digitale en extension d'audience. Et ensuite, retrouver une communication de la marque en linéaire, par exemple. Et là, chacun des leviers est bien mesuré. Et ça permet à la marque de se dire, OK, j'aurais investi comme ça, ou est-ce qu'il faut que je modifie les leviers que j'ai activés sur ma marque? Est-ce qu'on a des exemples là, à citer pour le public qui ont fonctionné dans le retail média, qui ont permis de travailler à la fois l'image, la performance commerciale? Oui, effectivement, je pense à plusieurs choses. Alors, un grand acteur de la catégorie boisson pour lequel on travaille depuis quelques années, qui un jour est venu nous interroger en disant, bon, j'ai un programme de CRM, je fais du couponing, donc je suis très bas de funnel, très ciblé. On peut pas très dire le riche. nom? On dira pas le nom, même si c'est un peu connu. C'est non pour le nom. Et qui nous a dit, j'ai envie de digitaliser cette stratégie, comment on fait? Et à partir de là, c'est assez simple, on part toujours de l'insight. On construit une stratégie de segmentation hyper custom, hyper granulaire, avec des segments plutôt macro, plutôt haut de funnel, catégoriels, etc. Puis on descend, quels sont les heavy buyers, les abandonnistes, les light buyers, les prospects. Et après, on crée des scénarios dynamiques en termes de créative, en termes de format, de plateforme qu'on utilise. On a des protocoles de mesure extrêmement granulaires, comme le précisait Mélanie. Et derrière, on optimise tout, ce qui fait qu'en fait, on met au service d'une stratégie plutôt de conversion
une data qu'on va exploiter dans une stratégie plutôt mass média full funnel. Et en fait, c'est vraiment cette logique de basculer pour les marques et les agences médias d'une logique de j'ai une stratégie de marque, une stratégie nationale dans laquelle je vais mettre un petit bout de data first party d'une enseigne, mais que je vais exploiter en termes de créative, etc., de la même manière que le reste, à je déploie une stratégie retail média pour le compte d'une enseigne de manière complètement verticalisée. Ça fait de l'efficacité évidemment sur les ventes, mais ça fait aussi du recrutement, etc. Donc ça répond à tous les objectifs du funnel d'une marque. Alexandre, pour conclure? Non, pour conclure, moi je vais sortir du point de vente avec un exemple un peu plus créatif, on va dire. C'est-à-dire que nous, chez Basic Fit, on a évidemment des marques captives, on a des distributeurs, on a un certain nombre de marques qui sont vendues. Un jour, il y a une marque qui vient nous voir, qui nous dit votre cible est extrêmement intéressante, comment ouvrir un nouveau canal de vente avec vous et comment créer une expérience interactive, immersive pour mettre en avant mon produit, une montre connectée, très connue. Donc, Pas de nom? ça me pas de nom. Non, c'est à l'étranger, on peut en parler. Et donc, on a toute la data sur chacun des points de vente, chacun des clubs Basic Fit, puisque pour rentrer, il faut scanner un QR code. Donc, on a sélectionné les clubs les plus en phase avec leur target. On a créé une expérience immersive où les gens pouvaient utiliser la watch. Il y avait tout un système de gamification où ils pouvaient jouer, concourir d'un club à l'autre pour essayer de gagner le produit. Et on a ouvert un store in-app qui permettait d'accéder à un certain nombre de produits de la gamme dédiés au sport, dédiés à nos membres au sein de Basic Fit. Donc on ouvre des nouveaux canaux de vente, on fait de la notoriété, on fait de l'image, on fait de l'extension d'audience sur les réseaux, et ça nous permet vraiment d'englober tous les avantages du retail média.